Regarde cette carte. Ce n'est pas la carte classique de Google Maps que tu as l'habitude d'utiliser. Là, tu peux voir les endroits les plus mystérieux du monde. Du triangle des Bermudes aux pyramides de Gizeh, de l'île des Poupées à l'île de Pâques. Prends ton chapeau d'aventurier et c'est parti. Tu t'aventures au fin fond du Sahara. Qu'est-ce qui se dessine à l'horizon? On dirait les vestiges d'une civilisation autrefois florissante. Près de la ville de Tiaret, à 250 km au sud-ouest d'Alger, tu trouveras 13 monuments entourés de mystères. Tu vois de grandes voûtes souterraines et d'autres constructions faites de pierre. Elles ont été construites entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Certaines chambres sont reliées entre elles par un labyrinthe et il faut environ 2 heures pour le parcourir. Les personnes qui habitaient autrefois ce lieu ont sculpté des scènes de chasse et des silhouettes d'animaux sur les murs. Les chercheurs pensent que le site a été érigé comme lieu de repos final pour la royauté berbère. Mais il n'y a aucun moyen de le prouver, et la ville abandonnée dans le désert reste un mystère. Maintenant, que dirais-tu d'aller sur l'île des Poupées? Tu devrais avoir la chair de poule rien qu'en entendant ce nom. En descendant un ancien canal aztèque, tu trouves cette île mystérieuse. Des centaines de poupées abandonnées sont suspendues aux arbres. Il y en a tellement que tu en perds le compte. Les légendes racontent que c'est un homme qui les a accrochées là. Il a décidé qu'une seule n'était pas suffisante, si bien qu'il a passé sa vie à suspendre des poupées aux arbres. Le résultat est effrayant. Tout aussi effrayant, il y a dans le désert mexicain un endroit appelé la zone du silence de Mapimi. Les gens disent qu'aucune radio, ni aucun type de signal ne peut être reçu par ici. Tu ne voudrais pas être perdu là-bas. Dans l'extrême nord du Canada se trouve le lac Anjikuni, un endroit pour le moins inhospitalier. Il est recouvert de neige et de glace pendant la moitié de l'année. Il était autrefois la demeure du peuple inuit. Mais quelque chose de terrifiant est arrivé à tout ce village. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce mystère n'est toujours pas résolu. En 1930, Joe Labelle traversait un village qui semblait désert. Il a remarqué que quelque chose clochait. Il n'y avait aucun bruit ni aucun signe d'activité humaine. Il a ouvert les portes les unes après les autres, mais il n'y avait personne. Tous les habitants du village étaient partis. Ils avaient laissé derrière eux 7 chiens de traîneau encore attachés à leur piquet. À ce jour, personne n'a su expliquer cette disparition. Mais l'un des plus grands mystères du monde reste celui des pyramides de Gizeh. La grande pyramide elle-même a été construite comme lieu de dernier repos pour le pharaon Khéops il y a environ 4500 ans. La façon dont les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides sans aucune des technologies dont nous disposons aujourd'hui reste inexpliquée. Autre fait intéressant, les pyramides s'alignent avec la ceinture d'Orion et sont toutes orientées vers le nord. Le parc national de Yellowstone est connu pour sa beauté, mais aussi pour certains accidents bizarres. Par exemple, pendant l'été 1929, des centaines de personnes visitant le site sont tombées malades. Tout a commencé avec 6 employés, mais le mal s'est rapidement étendu au personnel et aux clients de différents hôtels. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les gens ne mangeaient pas les mêmes aliments, ils n'ont pas non plus bu à la même source d'eau ni séjourné dans le même hôtel. Assure-toi de garder un œil sur quoi que ce soit d'étrange si jamais tu passes dans la région. On raconte que l'eau de la rivière Need, dans le North Yorkshire, transforme les choses en pierre. Des gens du monde entier viennent voir ce phénomène de leurs propres yeux. Les touristes et les habitants de la région s'y rendent pour laisser différents objets dans le puits. Un vélo abandonné dans celui-ci s'est transformé en pierre plusieurs jours plus tard. Un vieil ours en peluche est devenu un morceau de roche. Beaucoup ont cru que quiconque mettrait les pieds dans cette eau connaîtrait un destin similaire. Mais selon les scientifiques, ce n'est qu'un phénomène naturel. L'eau locale est riche en minéraux qui forment un revêtement autour des objets. C'est cette coque dure qui leur donne l'impression d'être pétrifiées. En parlant de pierres, comment des pierres peuvent-elles glisser sur le sol toutes seules? À Racetrack Playa, un lit de lac asséché du parc national de la Vallée de la Mort en Californie, elles le font. Ces roches mouvantes ont été observées depuis le début des années 1900. Les habitants pensaient que des vents forts les poussaient, tandis que d'autres théories impliquaient des champs magnétiques. En 2014, les chercheurs ont découvert que les rochers étaient en fait poussés par une pellicule de glace fondante poussée par les vents.
Le triangle des Bermudes est un lieu tristement célèbre dans le monde entier. C'est là que plus de 50 navires et 20 avions ont prétendument disparu. Les missions de sauvetage ne sont jamais revenues. Il est situé au large des côtes de la Floride, au milieu de l'océan Atlantique. Les disparitions inexpliquées qui s'y sont produites remontent au milieu du 19e siècle. Il existe différentes théories sur les raisons pour lesquelles les navires et les avions semblent s'évaporer dans cette région. Certaines affirment que la zone est simplement très brumeuse, ce qui rend la navigation difficile. Une autre stipule que le méthane qui remonte à la surface de l'océan peut être la réponse au mystère. Mais aucune de ces théories n'a encore été prouvée. Au Pakistan, pays très montagneux, tu trouveras la cité perdue de Mohenjo-Daro. C'est un ancien site archéologique datant de 2500 ans avant notre ère. Les scientifiques pensent que la ville a été construite par la civilisation de la vallée de l'Indus. Il y a là un réseau de rues bien planifié. Et regarde ce système de drainage élaboré. Personne ne sait ce qui est arrivé aux habitants de cette ville. La seule chose dont les scientifiques sont presque sûrs, c'est qu'il semble que quelque chose ait brusquement mis fin à leur vie. Le mystère de l'île de Pâques a-t-il enfin été résolu ? Tu as probablement entendu parler des fascinantes statues monolithiques qui se dressent sur cette île polynésienne. Les statues, appelées moai, pèsent jusqu'à 90 tonnes et ont été construites par le peuple Rapa Nui. La façon dont ils ont réussi à transporter les statues reste inexpliquée. Des chercheurs de l'Université de Californie pensent que les statues ont été construites pour rendre le sol de l'île plus productif. Et en effet, une analyse a révélé que les zones où se trouvent les sculptures moai sont effectivement plus fertiles. La forêt tordue en Pologne est pour le moins bizarre. Il s'agit d'un bosquet de pins aux formes étranges, semblant tout droit sorti d'un film de science-fiction. Le bois abrite environ 400 pins qui ont été plantés en 1930. Ils se courbent tous d'abord vers le nord, puis continuent de pousser à la verticale. Personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit. La forêt environnante est pourtant pleine de pins parfaitement droits. Y a-t-il réellement une créature monstrueuse qui vit au fond du Loch Ness en Écosse ? Qu'il s'agisse d'un mythe ou de la réalité, cette légende fait froid dans le dos. La légende du monstre du Loch Ness est apparue autour de 1933. Depuis, les gens prétendent avoir vu des dragons, des monstres préhistoriques et des serpents de mer dans le lac. Qui sait si nous saurons un jour la vérité ? Le bassin de Wharton, au large de la côte ouest de l'Australie, est le siège de phénomènes géologiques étranges. D'énormes tremblements de terre s'y produisent, les uns après les autres. Cela ne serait pas surprenant si la zone était située au-dessus d'une ligne de faille, qui est l'endroit où deux plaques tectoniques se rencontrent. Mais ce n'est pas le cas. La zone est située sur la plaque australienne. Les chercheurs pensent néanmoins qu'une nouvelle ligne de faille pourrait être en train de se former à cet endroit. C'est la seule explication raisonnable à ce qui se passe dans cette zone. L'un des endroits les plus isolés de la Terre, le pôle Nord, est aussi mystérieux que possible. C'est une terre faite de glace et de disparitions étranges. À la fin des années 1840, une expédition de plus de 130 personnes, connue sous le nom d'expédition Franklin, a disparu dans cette région. Certaines traces en ont été retrouvées 150 ans plus tard. Une chaussure en cuir et des fragments d'un journal de bord. Ont-ils tous été embauchés par le Père Noël pour travailler dans son usine de jouets ? Le Machu Picchu est aussi connu comme la cité perdue des Incas. C'est un témoignage de la puissance de cette civilisation. Mais la fonction du site reste un mystère à élucider. La citadelle a été construite à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer vers 1450. La question demeure, pourquoi les Incas ont-ils construit une ville comme celle-ci dans un endroit aussi inaccessible ? Les archéologues ont découvert que la plupart de la ville était construite sous terre. Et environ 60% de l'endroit reste inexploré. Alors qui sait ce qui pourrait se cacher là-dessous ? La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond et le plus sombre du monde. Imagine, pas de lumière du soleil, des eaux glaciales. Il semble y avoir peu, voire aucune chance que la vie existe si profondément sous la surface. Pourtant, les explorateurs maritimes affirment entendre un son bizarre provenant des profondeurs de la fosse. Les enregistrements de ce bruit mystérieux conduisent certains à croire qu'un monstre des profondeurs y a élu domicile.